Donc il y a un médecin qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il estimait qu'il fallait vacciner de force, ou obliger la vaccination en tout cas, aux patients à plus de 65 ans, contre la grippe, donc vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans avec la grippe. Et il s'est pris une déferlante de commentaires. Il y a aussi un tweet qu'il a fait où il a dit que les cons arrivaient, donc effectivement ça risque de pas très bien se passer. Alors, je pense que d'aller harceler les gens sur les réseaux sociaux, quoi qu'ils aient dit, c'est surréaliste honnêtement, il faut vraiment être complètement cinglé. Tu as le droit de pas être d'accord, mais d'aller harceler les gens comme ça, c'est un truc de dingue. Heureusement qu'en vrai, il y en a qui se tiennent un petit peu mieux, mais la réponse qu'il fallait faire à mon avis, à mon confrère, c'est quoi les chiffres? Tu vois, c'est quoi les chiffres? Genre concrètement, sur quoi tu te bases? Parce que si jamais tu veux obliger la vaccination et que les gens qui sont hospitalisés doivent payer, il faut qu'on ait une idée d'à quel point la vaccination marche pour prévenir les hospitalisations. Tu vois, parce que si ça marche dans 100% des cas, eh ben honnêtement, ça commence à se discuter. Tu vois, si ça marche pas du tout, bah clairement, tu vas pas forcer les gens à se vacciner alors que ça marche pas du tout. Ce serait complètement dingo. On est à 40% d'efficacité, donc ça, tu peux le voir sur les chiffres du Royaume-Uni, sur l'épidémie de cette saison-là, et grosso modo, dans cette tranche d'âge, on est à 40% d'efficacité du vaccin. Donc, ça veut dire que si tu veux imposer quelque chose aux gens, tu imposes quelque chose qui, dans 60% des cas, ne marche pas. Tu pourrais aussi donner le chiffre, par exemple, du nombre de gens qu'il faut vacciner pour prévenir une hospitalisation. On est autour de 20 000, un truc du genre. Me citez pas sur ça, je suis pas sûr de moi. Mais donc, en fait, il n'y a pas besoin d'insulter les gens et il n'y a pas non plus besoin de dire qu'il faut forcer les gens. Et il y a juste besoin de donner les chiffres. Tu vois, tu donnes les chiffres et puis après on discute. Si tu donnes pas de chiffres, je comprends pas comment tu peux discuter, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, sans chiffres. Ce n'est qu'un avis et des avis, on en a tous quoi. Et ils sont honnêtement tous aussi inintéressants les uns que les autres. Donc voilà, essayez de pas harceler les médecins qui disent des choses avec lesquelles vous êtes pas d'accord. Allez chercher les chiffres, ça rendra le débat plus intéressant et ça permettrait peut-être qu'il y ait un débat et pas que des insultes.